Jésus-Christ est Seigneur, il est bon, il est redoutable. Merci Seigneur Jésus pour ce temps que tu nous accordes. Merci Éternel car tu es notre Dieu. Nous n'avons pas un autre Dieu. Seigneur, nous n'avons pas à qui tourner nos regards. Comme Pierre, nous pouvons dire ce soir à qui d'autres irions-nous Éternel. C'est toi qui as les paroles de la vie. Et nous pouvons ajouter Seigneur que c'est toi qui es la vie et qui a la vie. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui as le pardon, qui accorde ta miséricorde. C'est toi Éternel. Comme ce soir, nous sommes là Seigneur Dieu de gloire. C'est par ta grâce. Si nous sommes là Éternel, c'est parce que tu as permis que nous soyons là, Éternel Dieu de gloire, présents au travers de cette plateforme, Éternel Dieu d'amour, afin de parler de toi, le roi de gloire, afin de parler de toi, le Dieu puissant, afin de parler de toi, le Dieu souverain, afin, Éternel Dieu de gloire, de t'écouter par le Saint-Esprit. Merci Père de gloire, merci Père très saint, d'agréer ces moments, de bénir ces moments, de bénir nos cœurs, de bénir nos vies, de bénir nos familles, de te révéler dans nos vies, de te révéler dans nos cœurs. Nous venons te recommander ces moments. Nous disons non au diable et à ses acolytes. Nous refusons tout ce qui est de l'ennemi. Nous chassons loin de nous tout envoûtement et toute oppression au nom de Jésus. Jésus, tu libères des réclamations. Tu libères, Seigneur, de tout lien de famille. Tu libères, Éternel Dieu souverain et victorieux. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour l'œuvre de Golgotha, pour ton sang qui a coulé à la croix éternelle, pour nous sauver, pour nous libérer. Et Jésus, merci pour la miséricorde que tu nous accordes, que tu nous as accordée, que tu nous accordes encore aujourd'hui, à nous et à chaque membre de nos familles. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta miséricorde et merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit Saint, l'Esprit puissant et vivant, l'Esprit qui est au-dessus de tout autre esprit, qui est plus puissant que tous les esprits de ce monde réunis ensemble, qui est plus puissant que tous les esprits des ténèbres. Saint-Esprit, tu es Dieu. Alléluia. Glorifie Jésus-Christ pendant ce temps où nous sommes ensemble. Glorifie-toi dans nos cœurs, dans nos vies éternelles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable, bien-aimé. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour et pour sa fidélité. Oui, nous voulions vraiment commencer par rendre grâce à Dieu. Nous allons partager cette vidéo par la grâce de Dieu dans quelques groupes où nous sommes. Nous allons partager la vidéo. Nous allons partager. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais juste baisser les volumes. Voilà. Nous partageons la vidéo vraiment dans quelques groupes et puis après, nous allons commencer ces moments de prière. Ces moments d'exhortation, c'est vraiment une exhortation, une parole que le Saint-Esprit a déposée sur notre cœur. Nous voulons, bien aimés, partager cette parole-là avec vous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Voilà, comme je vous ai dit, je ne partage pas dans beaucoup de groupes. Et nous allons commencer ces moments de prière. Nous allons commencer ces moments d'exhortation par la grâce de Dieu. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Il est merveilleux dans son amour, il est merveilleux. Toi, les dieux, et lui, les dieux qui nous sauvent, les dieux qui nous libèrent, les dieux qui a franchi, les dieux qui s'est révélé et qui se révèle encore dans nos vies. À lui l'honneur, à lui la gloire. Merci Jésus, merci Seigneur Dieu de gloire. Merci le Dieu souverain, victorieux. Alléluia. Tu es le Dieu qui sauve et qui libère. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es Dieu, toi qui es grand, toi qui es puissant, toi qui es vivant, toi qui es au-dessus de tout, tu es le roi de gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ton amour est grand, ta bonté, elle est grande. Merci le roi de gloire. Notre Dieu est bon. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la servante de Dieu, Sylvie Rubin. Que Dieu te bénisse. Notre Dieu est vraiment redoutable, que Dieu soit honoré dans nos cœurs, dans nos vies, parce qu'il est Dieu. Bonsoir, alléluia, mon Anabilaka, notre Dieu est merveilleux, alléluia. Merci le roi de gloire, merci l'incomparable. Tu es le Dieu souverain, tu es le Dieu grand et tu es redoutable.
laisse que l'honneur, la gloire monte à toi et à toi seul, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons, bien aimés, prendre nos Bibles. Nous allons commencer. C'est vrai que ces jours-ci, nous ne sommes pas connectés. Dieu seul le sait. Et Dieu connaît toutes choses. Nous voulons juste vraiment déposer cette parole que Dieu a mise sur notre cœur. Nous voulons la partager avec vous. Bonsoir, Maman Rosa, la servante de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à la servante de l'Éternel, Maman Willina Pierre-Louis, que Dieu te bénisse aussi. Merci à vous, que Dieu bénisse tout un chacun. Notre Dieu est bon. Je vois là-bas, je pense que c'est Germaine et Longue, je ne sais pas. Mais bon, la photo, je ne vois pas bien. Mais que Dieu vraiment soit honoré parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous a accordé cette opportunité afin qu'aujourd'hui nous soyons ensemble ou encore ensemble, c'est vrai. Nous avions fait 2 lundis où on ne s'est pas vu. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a permis. Alors, ces messages, c'est vrai, je l'avais partagé avec les femmes messagères la dernière fois. Et je voulais aussi partager à vous, à tout un chacun, à vous qui nous suivez, qui allez nous suivre en direct ou en différé, et à vous qui allez nous suivre aussi sur YouTube. Que Dieu bénisse nos cœurs, en tout cas. Nous allons lire, les passages n'est pas long, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons dans Luc au chapitre 8, si vous pouvez écrire, ça sera une très bonne chose. Nous allons lire du verset 22 au verset, nous allons aller jusqu'à 40. 22 à 40, nous allons lire. Merci Seigneur, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent et les calmes revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Ils abordèrent dans le pays des Génazériens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Les gens, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Et il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux et il leur permit, pardon. Les démons sortis de cet homme entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans les lacs et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment les démoniaques avaient été guéris. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans une barque et s'en retourna.
L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus les renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Alléluia. Cette histoire, elle n'est pas nouvelle au fait. C'est une histoire que vous avez déjà écoutée. C'est une histoire que vous avez déjà entendu prêcher. On nous voit, hommes de peu de foi. On nous parle de la foi. On voit comment Jésus-Christ commande même la nature. Les vents, la tempête s'arrêtent. Ce qui dérangeait au fait, ce qui voulait noyer ou détruire les disciples. Ce qui voulait détruire les disciples, c'est tu. Alléluia, ça s'est tu. Parce que Jésus-Christ a parlé. Une parole, ça fait taire tout ce qui était de la destruction. Ce qui allait entraîner la mort. Bien aimé. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons voir, c'est quand Jésus-Christ va dire aux disciples, le verset 22, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Nous sommes ici devant un tableau. Dans ce tableau, nous avons une partie, la première partie, et nous avons la deuxième partie. La deuxième partie, Jésus-Christ dit, passons de l'autre côté. La première partie, ils sont avec Jésus. Ces gens ne sont pas en dehors de Jésus. Ils sont avec Jésus. La première partie de ce tableau, Jésus-Christ est avec les disciples. Il y a aussi la foule qui est là. Il n'est pas que avec les disciples. Il y a la foule qui est là. Jésus-Christ va prêcher. Jésus-Christ va enseigner, Jésus-Christ va faire des miracles, il y a des malades qui sont guéris, les paralytiques qui se sont relevés, Jésus-Christ fait des miracles. Et dans cette première partie, bien aimé, on nous parle même des femmes qui étaient là, qui suivaient Jésus, ces femmes qui servaient Jésus-Christ de Nazareth. On nous donne les noms, les versets 3. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Il y avait des femmes aussi dans cette foule, parmi les disciples étaient là. Même ces femmes aussi qui étaient disciples de Christ aussi, qui suivaient Christ, qui les servaient avec leurs biens, qui les servaient aussi de tout leur cœur. Elles étaient là. Et Jésus-Christ va parler d'une chose. Là, c'est vrai que je n'avais pas dit ça quand j'ai parlé aux femmes messagères, mais aujourd'hui, en lisant un peu, vous voyez, quand Jésus-Christ parle avec ses disciples et avec même devant la foule, la Bible dit le verset 4, une grande foule s'était assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. La parabole, c'est quoi? C'est la parabole des semeurs. Il montre le semeur qui est sorti. Il a sémé. La première partie est tombée, la semence est tombée le long du chemin. Et puis, elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. La deuxième semence est tombée sur les rocs, au bord du chemin, sur les rocs. Et puis, quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Sur le chemin, sur les rocs, au milieu des épines. Ça tombe. Et celui qui est tombé sur les épines aussi, les épines crues, avec elle, et l'étouffèrent. Il y a quelque chose de l'extérieur qui vient, qui étouffe cette parole qui a été sémée, qui est tombée, la sémence qui est tombée dans les épines. Et la quatrième sémence tombe par contre dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple, et ainsi de suite. Quelque part, j'ai compris. Dieu maintenant parle, et maintenant, ce sont ses disciples qui lui demandent, mais qu'est-ce que signifie cette parabole? Et Jésus-Christ va donner l'explication de cette parabole à ses disciples. Maintenant, je passe au deuxième tableau. Le deuxième tableau, le Seigneur veut que ses disciples puissent mettre en pratique ce qu'ils viennent de comprendre au travers de cette parabole qu'il a donnée. Jésus-Christ est l'intelligence d'ailleurs vient de lui, hein. Il connaît tout. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ se parle avec ses disciples. Les disciples ont vu des miracles. Les disciples sont allés, Jésus-Christ les a envoyés. Ils ont chassé les démons. Ils ont vu comment les démons les obéissaient au nom de Jésus. Ils sont venus dire même à Jésus, même les démons nous obéissent.
Jésus-Christ leur dit, soyez contents. C'est pas parce que les démons vous obéissent, mais parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Donc, c'est-à-dire, vous là, vous êtes sauvés. Vous là, vous êtes avec moi. Et vous serez avec moi dans le royaume des cieux. Bien qu'il y avait un, sauf un, qui était le fils de la perdition. On ne parlait pas des fils de la perdition. Nous parlons de ceux-là qui sont sauvés comme vous et moi. Nous parlons de ceux-là qui sont des élus comme vous et moi. Nous parlons de ceux-là qui sont appelés et choisis par Dieu comme vous et moi. Bien-aimés dans le Seigneur. Les miracles, nous sommes là avec Jésus. Les disciples sont là avec Jésus. Ils ont entendu, même s'il y avait la foule, mais eux, ils s'approchent encore plus de Jésus pour comprendre ce que Jésus-Christ a dit, même au milieu de la foule. Bien aimé, dans nos églises, il y a la foule, il y a aussi des disciples. Il y a la foule, il y a aussi des disciples. Mais maintenant, toi et moi, nous devons nous classer du côté des disciples et pas du côté de la foule. La foule ne pose pas la question. La foule entend. Mais bon, la foule entend sans plus, parce que la foule est venue là pour un intérêt. La foule cherche l'intérêt, la foule cherche à manger, bien qu'il écoute, mais cette parole-là n'est pas profonde. Cette parole-là ne trouve pas des racines pour produire des fruits. Cette parole reçue par la foule, c'est comme la parole qui tombe sur les rocs. C'est comme la parole qui tombe sur les épines. C'est comme la parole qui tombe au long du chemin. Mais maintenant, vous les disciples, c'est cette parole qui tombe, c'est comme cette parole qui tombe sur la bonne terre. Et les disciples posent la question. Quand ils posent la question, Jésus-Christ explique. Après, il dit, passons de l'autre bord. Nous passons maintenant au deuxième tableau. Les disciples ont une expérience avec le Seigneur. Ils ont écouté le Seigneur. Ils ont compris que la parole est tombée sur la bonne terre. Maintenant, Jésus dit, passons de l'autre bord. Mais quand ils passent de l'autre bord, qu'est-ce qui se passe? Quand ils passent de l'autre bord, pendant qu'ils sont avec Jésus, Jésus s'endort dans la barque. Jésus s'endort. Bien-aimés, nous avons vécu, vous et moi, nous avons vécu des expériences avec le Seigneur, n'est-ce pas? Nous avions vu la main de Dieu. Nous avions vu comment Dieu nous a peut-être utilisés nous-mêmes pour faire des miracles, pour guérir, pour donner la solution. Il y a des couples qui ont prié pour des personnes qui n'ont pas d'enfants. Ces gens-là ont conçu, mais peut-être eux-mêmes n'ont toujours pas. Il y a des gens qui sont malades eux-mêmes, mais ils ont prié pour les autres personnes qui étaient malades. Ces gens-là ont été guéris, mais eux-mêmes, ils sont encore malades dans leur corps physique. Il y a des gens qui ont prié pour que les gens trouvent du travail. Ces gens-là ont trouvé du travail. Mais eux-mêmes, peut-être leurs enfants, peut-être les membres de leur famille, ils sont encore au chômage. Mais quand vous avez prié pour les autres, Dieu a exaucé. Dieu a répondu. Mais pour vous-même, vous constatez que vous êtes toujours dans la même situation. Passons de l'autre bord. Bien-aimés, parce que le Seigneur veut nous amener là où l'expérience que nous avions vécue avec lui, Dieu veut que nous puissions entrer dans une autre dimension. Ce n'est pas la dimension, bien-aimés, que j'entends aujourd'hui, qu'on vous ouvre un œil là-bas. Non, 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 ça c'est la sorcellerie. On voit les gens qui ouvrent un œil là-bas. L'œil qu'on ouvre aux gens là-bas, ce n'est pas l'œil normal, c'est l'œil des occultistes. Vous voyez? Mais le Seigneur nous amène de l'autre côté du lac, pour que nous puissions vivre de nouvelles expériences avec lui, pour que nous puissions les voir dans une autre dimension. Ils passent de l'autre côté, mais pendant qu'ils sont en train de passer de l'autre côté, pour vivre de nouvelles expériences avec Jésus-Christ, il y a les vents qui sont contraires. Il y a la tempête, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a même l'eau qui rentre dans la barque. Les disciples se disent, mais nous allons périr. Nous allons mourir. Mais Jésus, toi, tu t'endors. Pendant que nous sommes en train de périr. Jésus, mais réveille-toi. Fais quelque chose. Bien-aimé, n'est-ce pas notre vie aussi? Pendant que nous cherchons à aller loin avec le Seigneur, pendant que nous sommes là, nous gênons, nous prions, nous disons, nous prenons la décision d'avancer avec Jésus-Christ. C'est en ces moments-là,
que nous voyons le vent contraire. C'est en ces moments-là que nous voyons la tempête. C'est en ces moments-là que nous ne comprenons rien tout autour de nous, que nous avons l'impression que Jésus-Christ s'est endormi. Nous avons l'impression que Jésus-Christ ne nous écoute pas. Nous avons l'impression que Jésus-Christ ne nous regarde même pas. C'est comme si Jésus-Christ nous a abandonnés. Il n'avait pas abandonné les disciples. Il était avec les disciples, mais il voulait que les disciples comprennent toute la parole qu'ils ont écoutée de sa bouche, de lui. Et le Seigneur veut aussi que toi et moi, nous puissions écouter toute la parole qu'il a dit de nous, de vous, de moi, toute la parole qu'il nous a dit. Le Seigneur veut aussi que nous puissions écouter cette parole et vivre cette parole, que cette parole produise des fruits en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Alors les disciples, ils ont crié, « Oh Seigneur, mais tu nous as abandonnés, ou comment? Regarde Jésus, regarde Seigneur. » La Bible dit, le verset 24, « Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillés, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Crions à Jésus, « Maître, Maître, regarde la situation. Maître, Maître, dans quelle situation nous sommes? Excuse-moi, Maître, Maître, notre Seigneur Jésus, nous crions à toi. » Le psalmiste a dit quelque chose, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Crions à Jésus-Christ comme les disciples ont crié. Ils connaissaient Jésus. C'était pas des gens, c'était pas la foule, c'était les disciples. Ils connaissaient Jésus. Quand Jésus parle de la parole, des comment dire, les différentes terres où la sémence tombe, où sa parole tombe. Les disciples sont, en principe, dans la 4e terre, la bonne terre, où la parole, la sémence tombe et cette sémence germe, pousse. Cette sémence germe et cette sémence produit des fruits dignes de la repentance. Cette sémence grandit dans les disciples que nous sommes. Mais Dieu veut que nous puissions, parce qu'il nous aime tellement, il s'est dit, écoutez, vous m'avez connu dans la dimension où j'ai guéri les malades, j'ai purifié les lépreux, oui, j'ai ressuscité les morts, mais je veux que vous-même, vous puissiez avoir une expérience personnelle avec moi. Les disciples ont maintenant une expérience personnelle. Écoutez leurs questions. Le verset 25. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Donc jusque-là, vous avez vu des miracles, oui. Les lépreux purifiés, les aveugles voient, les morts sont ressuscités. Mais sachez que même cette nature appartient à Dieu. Mais sachez que le monde entier, le monde, même ceux qui sont les esprits qui viennent te combattre les jours comme la nuit, ces esprits-là, il suffit que Jésus-Christ parle pour que ces esprits-là s'enfuient. Il suffit que Jésus-Christ parle pour que la maladie s'enfuit. Il suffit que Jésus-Christ parle pour que ce qui dérange ta vie s'arrête. Il suffit que Jésus-Christ parle pour que la limitation des hommes se déracine. Il suffit que Jésus-Christ parle pour que les réclamations, ça s'enlève, ça parte, pour que la malédiction familiale n'agisse plus dans ta vie. Il suffit que Jésus-Christ parle. Bien-aimé, quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la tempête? Il a parlé aux éléments de la nature parce que c'est lui qui est le créateur. C'est comme il parle aussi aujourd'hui. Et toi, esprit de mort, qui a saisi mon fils, ma fille, ma servante, mon serviteur, maintenant va-t'en, quitte sa vie et laisse-la au nom puissant de Jésus. Maintenant, toi qui viens avec les complications dans la vie de ces enfants, je t'ordonne de t'en aller. Toi qui viens avec les célibats, toi qui viens avec la stérilité, toi qui viens avec le chômage,
Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de quitter la vie des enfants de ma sœur, de quitter la vie de nos enfants, de quitter nos vies, de quitter nos foyers. Toi qui viens avec les divorces, toi qui viens avec des disputes, toi qui viens avec la sécheresse dans des familles, toi qui viens avec la pauvreté, nous t'ordonnons au nom de Jésus de quitter. Jésus-Christ a parlé aux éléments de la nature et maintenant aussi, parce qu'il a parlé aux éléments de la nature, n'est-ce pas, c'est le pouvoir qu'il a donné aux disciples. Il a donné aux disciples le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Alléluia. Et il ajoute, rien ne pourra vous nuire. Parce qu'il dit aux disciples, regardez, c'est vrai, vous avez vu ce que moi j'ai fait. Mais je veux que vous puissiez comprendre que la parole que vous écoutez, la parole, moi, Jésus-Christ, c'est Jésus qui parle. Jésus-Christ qui est la parole. Et cette parole qu'il nous donne, et cette parole, parce que nous la recevons sur une bonne terre, nos cœurs sont une bonne terre. Et cette parole doit germer, et cette parole doit produire en nous la foi. La foi de dire que celui qui a fait la promesse, il est vivant. Parce que celui qui a fait la promesse est vivant, la promesse qu'il m'a donnée, qu'il m'a faite, ce qu'il a dit, ça s'accomplira avant ma mort. Si ça ne s'accomplit pas, donc je ne mourrai pas. C'est pourquoi David a dit non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que ce que Dieu a dit, pour moi, pour toi ma soeur, pour toi mon frère, ce que Jésus-Christ a dit, ça ne s'est pas encore accompli. Donc toi mort, tu n'as pas de place. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc, que les esprits sortent des cimetières, que les esprits sortent des forêts, que les esprits soient de l'air, qui viennent attaquer à gauche, à droite, les jours comme la nuit. J'ai un défenseur. Je sais que mon défenseur est vivant. Il interviendra le dernier. Bien-aimé, nous parlons de Dieu de Daniel, qu'il a sorti de puits, là on l'a mis, les hommes l'ont mis. Le même Dieu, il est vivant aujourd'hui. Il a parlé au vent et à la tempête. Le même Dieu, aujourd'hui encore, il parle au vent qui dérange ta vie. Il parle à la tempête qui dérange ta vie. Il parle aux circonstances, aux événements qui dérangent nos vies. En fait, que ces événements-là ne puissent, que ces événements-là se taisent au nom puissant de Jésus. Et si on nous a mis dans un trou, maintenant même il étend sa main et il nous sort de ces trous. Nous disons Alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimés, s'ils nous ont mis dans une fournaise ardente, le même Dieu qui a sorti Daniel dans la fosse au lion, le même Dieu aussi a sorti Shadrach, Meshach, Abednego de la fournaise ardente. Et il dit, aujourd'hui ce soir, mon fils, ma fille, toi qui m'écoutes, au travers de ma servante, toi qui m'écoutes, sache-le qu'aujourd'hui, même, la situation de ta vie va changer. Parce que ce que je veux, que les choses changent. Ce que je veux, que tu me connaisses dans une autre dimension. Ce que je veux, que tu saches que je commande même aux éléments de la nature. Et même les éléments de la nature m'obéissent. Parce que les éléments de la nature m'obéissent. Aujourd'hui, je parle à cette situation qui bloque ta vie, qui veut t'engloutir, qui veut t'amener au tombeau. Avant les temps fixés par Dieu, je parle à cette situation. Arrête-toi, arrête-toi dans la vie de ma fille, dans la vie de mon fils, dans la vie de sa famille. Arrête-toi. Toi mort, arrête-toi et tais-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ces démons qui parlent, tous ces démons qui continuent à parler, qui se taisent au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus-Christ nous a amenés de l'autre bord, de l'autre côté. Du côté où il veut se révéler encore à nous. Du côté où il veut nous dire, même si la situation, tu te crois que tu es noyé. Non, 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 non. Tu n'es pas noyé. Toi, de tes yeux, tu vois que rien ne marche. Tu penses que les événements tout autour de toi vont te faire noyer, vont écourter ta vie. Mais écoute-moi ma fille, écoute-moi mon fils. Non, ces situations-là sont sous contrôle. Je les contrôle. Je suis le maître des temps et des circonstances. Ces situations-là ne vont pas t'engloutir. Ces situations-là ne vont pas t'amener à la mort. Ces situations-là ne vont pas t'empêcher de vivre ma gloire. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Quelqu'un peut crier alléluia là où vous êtes bien-aimés. Quelqu'un peut le dire alléluia. Quelqu'un peut le dire amen. Amen, 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 amen. Autant de fois, Jésus-Christ est vivant.
Passons de l'autre côté du lac. Et de l'autre côté du lac, voilà pendant qu'on passe, Jésus se révèle. De l'autre côté du lac, qu'est-ce qu'ils voient? Ils ont vu les lépreux être purifiés dans les premiers tableaux. Dans les deuxièmes tableaux, ce n'est pas un problème de lépreux purifiés, mais des démons, des légions. Légions, en fait, hein, dans l'ancien temps, une légion était composée de 8500 soldats. 8500. Donc, cette personne, quand Jésus-Christ pose la question, qui es-tu? Il dit légion. C'est-à-dire que c'était beaucoup, au moins 8500 démons. Imaginez-vous quelqu'un qui a 8500 démons. Donc, Jésus-Christ nous montre aussi de l'autre côté. Et ceux qui ont 8500 démons, même s'ils viennent se présenter devant vous, mais vous avez la parole en moi et cette parole vous donnera toujours la victoire. Alléluia. Bien-aimé, moi je ne sais pas dans quelle situation tu es. Hein. Moi aussi j'ai mes situations à moi. Quand le Seigneur me parle, maintenant que je suis en train de vous parler, le Saint-Esprit aussi me parle à moi. Pour me dire, ma fille, fais-moi juste confiance. Parce que ma parole doit germer en toi. Et ma parole doit engendrer la foi en toi. Que la parole de Dieu engendre la foi en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas des racontants, ce n'est pas la parole d'un homme. Jésus-Christ veut nous faire voir que sa parole, ce n'est pas la parole d'un homme. Allons de l'autre côté du lac. Vous avez vu en cours de la route ce que j'ai fait? Vous avez vu que même les vents ne pouvaient rien vous faire. Même l'eau qui rentrait dans la barque ne pouvait rien vous faire. Les vents c'était. La situation c'était. La malédiction c'était. La paralysie c'était. Les cancers c'était. L'AVC c'était. Quoi encore? Mettez tout ce que vous pouvez mettre. Qui se taise au nom de Jésus. Qu'il parle plus cette maladie-là qui t'envoûte, tu es là, tu penses à la maladie. Tu vois déjà la mort. Qui se taise au nom puissant de Jésus-Christ. Mais voilà maintenant, il y a de l'autre côté du lac, il y a quelqu'un qui avance. Cette personne est possédée, je ne sais pas au combien de cubes, de mètres carrés. Possédée. La Bible dit, on attache les chaînes, il rompt les chaînes. On lui met les habits, il enlève les habits. Parce que ce n'était pas lui, c'était tous ces démons-là. 8500 démons, ce n'est pas ici. Hein. Déjà 2, c'est compliqué. Et 8500, toute une légion de démons. Mais même la légion, il a commandé aux esprits impurs, esprit de surdité, sort de cet homme, la mort sort, ils sont partis. Mais devant la multitude des démons, Jésus-Christ nous montre qu'il est au-dessus de tous les démons de la terre. Quel que soit leur nombre, Jésus-Christ est au-dessus. Et quel que soit le nombre de démons qui dérangent ta vie, qui dérangent nos vies, qui dérangent nos familles, quel que soit leur nombre, Jésus-Christ est au-dessus, au nom puissant de Jésus, en son nom. Il est au-dessus de tout. Il commande même à tous ces démons de s'en aller. Vous allez peut-être me dire, mais les démons parlaient avec Jésus, les démons disent, ah s'il te plaît, envoie-nous les troupeaux, envoie-nous, nous allons entrer dans les troupeaux, au lieu de nous chasser comme ça, envoie-nous. Les démons, ils ont leur temps où ils vont aller vivre là-bas, en enfer. Mais pourquoi Jésus a permis qu'ils aillent dans les troupeaux, ça, je vous dis, la vérité, je ne sais pas. Peut-être que le Saint-Esprit me le révélera un jour, mais aujourd'hui, là, maintenant, je ne sais pas. Mais c'est ce qui s'est passé. Sinon, aussi, les démons-là allaient se errer et ils allaient chercher un corps. Parce que les démons, pour ce qu'ils vivent, il faut qu'ils soient quelque part, qu'ils soient dans un corps. Et tous ces animaux-là, tous ces porcs-là, ils se sont jetés dans la mer. Ils étaient tous morts. Parce que les démons, les porcs là ne pouvaient même pas, leur corps ne pouvait même pas tolérer la méchanceté de ces démons. Tous ils sont allés dans l'eau. Les disciples voient un autre miracle. Les disciples voient encore les degrés élevés de Jésus-Christ. Ils se disent au fait, ils ne se limitent pas tout simplement à guérir les lépreux, et à guérir tous les malades que nous avions vus sur la route de Palestine. Mais il va plus loin. Même une légion de démons. Il est au-dessus de la légion des démons.
Il est au-dessus des événements de la nature. Il est au-dessus de la légion des démons. C'est-à-dire, la parole que vous avez écoutée, cette parole qui est Jésus-Christ, cette parole, elle est au-dessus de tout. Alléluia. Quand il dit aux disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Parce que lui, il sait qu'il est au-dessus de toutes les puissances de l'ennemi. Donc, parce qu'il est au-dessus de toutes les puissances de l'ennemi, bien aimé dans le Seigneur, il nous a donné aussi ce pouvoir-là. Il nous l'a donné. C'est pourquoi, je ne sais pas si c'est une parenthèse ou je vais quand même le dire. Maman, papa, attention, le monde est très mauvais. Nous sommes dans un temps où le diable ne se cache plus, n'est-ce pas? Il se révèle, boye polele, comme on dit chez nous en lingala, polele. Il ne se cache plus. Ouvertement, il se révèle. Mais combien de personnes aussi qui tombent dans les pièges de l'ennemi? Attention, s'il vous plaît, aux enseignements que vous écoutez sur Facebook. Ne suivez pas tout le monde. Je vous supplie au nom de Jésus-Christ. Ne suivez pas tout le monde. Il sème des confusions dans votre tête. Il sème des confusions dans votre foi. Ne suivez pas tout le monde. Suivez des personnes où le Saint-Esprit vous dit, oui, écoutez-les. Allez, écoutez la personne. Mais sinon, non. Même si cette personne-là, à l'ailleurs, ça tire 10 000 personnes dès qu'il commence, c'est pas grave. Ça, c'est la foule. Mais vous, vous n'êtes pas la foule. Vous êtes les disciples ou la disciple de Christ. Suivez aussi les disciples de Christ comme nous. Nous sommes disciples de Christ par la grâce de Dieu. Il y en a d'autres aussi qui les font, qui sont disciples de Christ. Sur Facebook et sur les réseaux sociaux, qui sont disciples de Christ. Suivez plutôt les disciples de Christ. Parce qu'en tant que disciple, la parole que vous allez écouter, cette parole-là germera en vous et ça donnera la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ ordonne à la légion de quitter un homme. Quand sa famille est venue, il était dans le bon sens. Et pendant que Jésus-Christ était toujours de l'autre bord, quand il est passé avec les disciples, il va leur faire vivre quelque chose. Il y a cet homme, Jairus, chef de la synagogue, qui va se jeter à ses pieds, qui demande à Jésus-Christ d'aller, parce qu'il avait une fille unique. Et cette fille unique était très malade, mourante. Mais pendant qu'il partait, les disciples vont vivre quelque chose encore. La femme a l'écoulement de sang pendant 12 ans. Voyez ces tableaux. Regardez le premier tableau. Regardez le deuxième tableau. Plus on avance avec le Seigneur, plus on les découvre encore plus on vit encore de grandes choses avec lui. Bien aimé. Mais pour vivre toutes ces choses, il a fallu qu'il y ait un temps où les disciples se sentaient menacés, où les disciples ont cru mourir. Un temps où les disciples ont cru que Jésus dormait. Est-ce que Jésus dormait? Et si Jésus ne le voyait pas, parce qu'il est Dieu. Il voyait tout. Il voyait ses vents. Il voyait. Pourquoi il dit aux disciples, hommes de peu de foi? Parce qu'en fait, je suis avec vous. Même si je ne dis rien, mais je suis là. Vous voyez, bien aimé. Même si je ne dis rien, mais je suis là. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ ne dit rien dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, qu'il n'est pas là. Qu'il est absent. Non, il est là. Il ne dort ni ne sommeille, c'est lui qui veille sur Israël. Il ne dort ni ne sommeille, c'est lui qui veille sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur. C'est lui qui veille sur moi. C'est lui qui veille sur nos familles, ta famille et ma famille. Il ne dort ni ne sommeille. Sur vous, mon frère, ma soeur, vous qui allez suivre cette vidéo en différé, sur Facebook comme sur YouTube. Jésus-Christ est là pour nous. Même si nous croyons qu'il dort, mais il ne dort pas, parce qu'il ne dort pas, il ne sommeille pas. Ses yeux sont constamment sur nous. Et quand il dit celui qui nous touche, touche à la prunelle de son œil, c'est quoi ça? C'est-à-dire qu'il ne dort pas. Vous voyez? C'est vrai qu'il a créé le sommeil pour que l'homme qu'il a créé se repose, parce qu'il connaît nos limites. Il connaît nos capacités, nos incapacités. Nous devons reposer le corps pour que, après que nous soyons en forme. Dieu a permis ça. Vous voyez, bien aimé. Mais en ce qui les concerne, lui, il ne dort pas. Les disciples disent, Jésus, nous allons périr. Et Jésus se réveille. Et Jésus parle au vent et à la mer. Et Jésus, quelque part,
mes disciples, mais écoutez, continuons d'avancer. Parce que vous allez encore découvrir de grandes choses avec moi. Voilà même une légion qui obéit. Et cet homme qui prie pour sa fille unique qui est malade. Mais il y avait aussi des gens qui sont venus les décourager. Jésus les regarde et lui dit, sans tenir compte de tout ce que les gens disaient, il dit, crois seulement. Les disciples entendent. Et quand la femme vint, si je peux le toucher par le pan de sa robe, je pense que je serai guéri. La femme touche, Jésus permet qu'elle chemin s'effraie devant cette femme. Jésus le permet. Et cette femme touche le pan de sa robe. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples disent, mais comment tu demandes qui t'a touché? Tu as vu la foule? Jésus dit, oui, une puissance est sortie de moi. Là, les disciples sont encore étonnés. Mais pourtant, ils étaient avec Jésus. Mais Jésus veut que les disciples comprennent encore mieux ce qu'ils n'avaient pas compris dans le premier tableau. Il veut qu'ils comprennent mieux. Et il commence par cette parabole. Pour qu'ils comprennent que lui qui est la parole, quand il dit cette parole doit tomber sur quelle terre? Sur quel endroit? Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu tombe où dans nos vies? Sur les rocs? Tu es là, tu dis, mais c'est une femme, qu'est-ce qu'elle va me dire? Ou allez, avec leurs paroles, moi je traverse des moments difficiles, qu'est-ce que ce Dieu l'a fait pour moi? C'est quoi? Les épines? Sur les rocs? Sur le long du chemin? Ou sur la bonne terre? Afin que cette parole qui tombe sur la bonne terre puisse produire des miracles en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai suivi un témoignage. C'est un jeune, mais il parle en lingala. J'ai mis ce témoignage-là sur ma page Facebook, YouTube. Je n'ai pas mis sur la page Facebook parce que beaucoup de gens qui nous suivent là ne parlent pas lingala. Donc, le jeune homme a fait ça en lingala. Il a 17 ans. Mais ce jeune homme, je vais vraiment vous résumer ça en français, mais vous pouvez aller, pour ceux qui parlent lingala, vous écoutez ça sur ma chaîne YouTube, hein. Ceux qui sont abonnés, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. C'est le même nom, hein, servante de Dieu, Micheline Kuchenza. Cet enfant, déjà à 14 ans, il a commencé à envier les autres. Il y avait des autres enfants de son âge, 14-15 ans, mais qui avaient leur moto, c'est à Kinshasa, qui avaient leur moto, ces jeunes-là avaient de l'argent. Et lui, il s'est dit, mais comment c'est eux, ils ont de l'argent? C'est vrai que mon père n'a pas beaucoup de moyens, mais eux aussi, leurs parents n'ont pas beaucoup de moyens. Comment est-ce que eux, ils ont l'argent, mais moi, j'arrive pas. Il a essayé de faire des petits trucs, aller vendre des petits trucs et tout, mais non, il n'arrivait pas au niveau des autres là. Alors, il va demander à un de ses amis, comment tu fais pour avoir même des motos, des gens qui travaillent pour toi, à ton âge, tu es encore adolescent. Et son ami lui dit, bah, écoutez, je vais t'amener, je vais te montrer et tout ça. Ils sont allés, et puis après, ils sont arrivés chez une dame, et cette dame-là lui dit, bah, écoutez, il va lui montrer qu'est-ce qu'il faut faire. La dame-là lui a fait avaler comment dire, des œufs, hein, comme ça, il a avalé sans ouvrir la coque et tout. Et après, à un moment, plus il montait à 14 ans, plus il montait dans les histoires là de ténèbres, et vraiment, je résume, bien aimé, plus il montait cet enfant, ce qui m'a fait froid dans le dos, cet enfant-là s'est retrouvé, il devrait, parce qu'on lui a dit, il devrait rester dormir au cimetière pendant une semaine, sans manger, sans boire, sans se laver pendant une semaine pour avoir le pouvoir, au fait, de contrôler même les autres, même à distance. Mais quand il est arrivé au cimetière, il a cité le nom du cimetière, c'est à Kinshasa, ce cimetière-là. Il arrive là-bas, les gens qui surveillent le cimetière lui disent, écoutez, pour que tu viennes rester ici pendant une semaine, il faut nous donner autant d'argent. Il a dit, écoutez, je vais vous envoyer l'argent. Elle est partie, elle a fait comme si elle téléphonait, hein. Elle fait comme si elle téléphonait, elle prend son téléphone, mais en fait, elle téléphonait pas, elle parlait avec l'esprit qui était en elle. Parce que la dame, là, on l'a amenée, cette dame-là a donné tout son pouvoir à cet enfant. Parce que la dame, après, elle est décédée. Mais lui ne savait pas. Avant que la dame décède, c'est comme ça, il lui a fait avaler des œufs, là, les œufs, je ne sais pas, des crocodiles ou de quoi, là. Il a fait avaler, au fait, la femme a transmis
tout son pouvoir à cet enfant-là. Il était devenu, à un moment, il devait même faire son temple, où les gens allaient partir, les consulter et tout, dire des choses, ben voilà, des choses comme ça. C'est que nous voyons aujourd'hui, les gens qui se disent chrétiens, les gens qui ont des églises, mais qui servent vraiment les diables. Donc c'est comme ça cet enfant-là, donc cette dame-là est entrée dans ces garçons-là. Donc c'est cette dame qui les conduisait. Mais comme il voulait aller encore plus loin, c'est comme ça il devait aller dormir au cimetière. Mais dès qu'il a appelé la dame là, lui dit, ils vont avoir l'argent. Tout de suite, ils ont reçu l'argent sur leur téléphone. Ils ont reçu le montant qu'ils ont demandé, les $500. Et les garçons sont restés là pendant une semaine. Et les garçons là, les jeunes hommes là de 14 ans, n'étaient pas seuls. Il était aussi avec un gamin de 8-9 ans. Lui aussi, il est allé chercher des pouvoirs au cimetière. C'est des enfants. Mais les parents ne savaient pas. Les parents priaient. Mais là où les parents priaient, lui-même les dit, ses parents étaient là quand il témoigne, lui-même les dit, là où ses parents priaient, c'était aussi des fétiches. Donc, leur dirigeant, leur maître là-bas, leur pasteur, faux pasteur, n'était pas chrétien, n'était pas un enfant de Dieu. Mais c'est quelqu'un aussi qui servait le diable. Donc cet enfant, quand l'enfant est parti pendant une semaine, un gamin, un adolescent, après il arrive chez lui, il dit non, j'ai dormi à tel endroit, on m'a arrêté, on a fait ceci et pourtant c'était pas ça. C'était pas ça. Donc l'argent qu'il cherchait, il ne le voyait pas. Pendant qu'on l'a amené à l'église, là où il est allé témoigner, et puis il a fait pas mal de choses, il a fait beaucoup de choses. Quand on lui a dit, tu vois cet enfant-là, cette jeune fille-là, nous voulons que tu puisses nous sacrifier cette jeune fille-là. Comment je vais faire? Il faut que tu ailles avec lui dans l'intimité. Vous avez compris? Et il dit qu'il a fait ça 10 fois avec la jeune fille. Mais il a même cité aussi le nom de la jeune fille. Bon, je pense que la jeune fille est encore vivante, je ne sais pas. Et des fois, il sortait dans sa chambre, il commençait même, il a dit quelque chose, il a dit sur Facebook, il a fait un compte. Et puis à un moment, comme il commençait vraiment pas à se sentir bien, il commençait pas à se sentir bien. À un moment, on commençait à lui demander des gens. On lui a demandé de sacrifier son ami. Il a refusé de sacrifier son ami. Mais son ami, là, quand on lui a demandé de les sacrifier, lui, son ami a accepté parce qu'on devait lui donner beaucoup d'argent. Mais entre-temps, la dame qu'il avait possédée lui dit, bah, écoute, tu vois, ton ami là va te sacrifier. Donc, cette dame-là lui parlait chaque fois. Il a mis son compte Facebook. Il dit, il voulait transmettre ce que la dame lui a donné. La dame lui dit, bah, écoutez, tu peux les transmettre à une autre. Et il a écrit sur Facebook, si quelqu'un veut avoir des pouvoirs magiques sortis de son corps et tout ça. Vous voyez ces pasteurs qui vous parlent de sortir du corps. Ce n'est pas biblique déjà. Il y a des pasteurs qui disent que quand je suis sorti de mon corps, je suis sorti de mon corps. Et ces garçons-là sortaient aussi de son corps. Quand il a écrit, il y a quelqu'un dans la province, toujours au Congo-Kinshasa, dans une des provinces, qui a accepté sur Facebook d'avoir ses pouvoirs. Il a demandé l'argent qu'il a demandé, la personne a envoyé et il est sorti de son corps, il est allé donner ses pouvoirs. Et on lui pose la question, lui dit, il peut être assis comme ça, même chez lui en train de regarder la télé, mais lui il est déjà sorti de son corps. Il est allé là où il peut aller. Donc, il venait même en Europe, il venait là où il voulait, parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin de pouvoir, alors il allait. Ceux qui voulaient de l'argent, il sortait, à condition que ces gens-là signent le pacte avec lui. Il a signé le pacte avec son sang. Partout où il est passé, il y avait toujours une feuille, il devait signer, mais c'était son sang. Il suffit qu'il mette les doigts là qu'il signe, après ça devient du sang. Il y a des choses horribles pour un gamin, pour un mineur. Et d'ailleurs, le pasteur l'a dit, en principe, dans un pays sérieux, les gens qui ont initié cet enfant doivent être arrêtés. Et surtout qu'il a dormi au cimetière avec un gamin encore plus gamin que lui. Vous voyez, parents, vous voyez pourquoi nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Vous voyez, et les servir aussi dans la vérité. Écoutez sa parole. Et savoir que même dans des situations difficiles, bien aimés, ne suivez pas n'importe qui. Ne suivez pas n'importe qui. Ces garçons étaient arrivés au niveau où on devait faire un temple pour lui. Et les gens allaient les consulter. Mais il allait consulter qui? Quelqu'un qui parle avec les esprits mauvais. Et pendant qu'on l'a amené à l'église, il a reçu une enveloppe dans sa poche. Il a senti il sait lui-même quand il sent quand on dépose de l'argent dans sa poche. Et le pasteur lui dit, montre-nous l'enveloppe. Il a sorti l'enveloppe qu'il n'avait pas ouverte. Bon, j'espère vraiment que l'église là va s'occuper de ces gamins pour vraiment les aider. Sinon, après, ils vont les tuer.
Il a dit lui-même, si vous me laissez, ils vont me tuer. Il y avait des secrets qu'il ne devait pas dire. Il a dit les secrets. Et puis d'autres qu'il n'a pas dit devant tout le monde. Mais ses parents étaient là. C'est quand il est allé chez son oncle paternel, son oncle lui dit, ça c'est plus grave, il faudrait que tu vois mon pasteur. C'est comme ça ils sont allés voir son pasteur. Et bon, le pasteur a préféré qu'il puisse confesser ça publiquement devant la télé. Ils ont enregistré. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est le pasteur qui veut. Mais vous voyez. Donc, le temps de chercher la parole, la véritable parole. Si vous, maman, vous courez que derrière les pasteurs, derrière les prophètes, regarde ce qui peut arriver dans nos maisons. Regarde ce qui peut arriver dans nos familles. Jésus-Christ dit, passons de l'autre côté. Pour que vous puissiez me découvrir encore plus. Pour que vous puissiez voir ma puissance. Pour que vous puissiez voir que je suis plus puissant que tous les problèmes qui vous dérangent. Pour que vous puissiez voir que je peux tout. Je peux guérir quelqu'un qui touche même à mon habit. Avant, ils n'avaient pas vécu ça, les disciples. Hein? Avant, ils n'avaient pas vécu ça. Je peux toucher quelqu'un. Je peux guérir quelqu'un qui touche juste mon habit. Juste le pan de ma robe. La puissance sort de moi. Et cette puissance guérit la personne. Immédiatement. Mais je ne veux pas que la personne soit guérie juste de son corps. Je veux que son âme aussi soit guérie. Que son âme aussi soit libérée. Qui m'a touché? Qui m'a touché? La femme toute tremblante, elle vient. C'est moi. Il a expliqué son problème. Ma fille, va. Ta foi t'a sauvé. Tu y es sauvé. Tu es sauvé de ton corps. Tu es sauvé aussi de ton âme. C'est comme ces lépreux, les Samaritains, les seuls qui est revenu pour rendre grâce, louer Jésus-Christ. Ta foi t'a sauvé. Tu as cru à moi, tu as cru à ma parole, tu es sauvé de ton corps et ton âme aussi est sauvée. Le Seigneur veut que notre âme soit sauvée. Qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et les tempêtes? Mais c'est les gens qui étaient avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je pense, vous et moi, nous devons chercher à connaître encore plus le Seigneur Jésus. Je ne pense pas qu'il s'est déjà révélé à nous dans toute sa divinité, dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur. Non. Il veut se révéler aussi dans nous, que nous puissions voir que même dans les difficultés les plus grandes, même ces démons qui sont des géants, même devant ces Goliaths, il est capable de les faire tomber. Il est capable de les faire tomber. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est lui le Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu du Nouveau Testament, c'est lui le Dieu d'aujourd'hui qui continue à agir. Le temps des miracles n'est pas passé. Celui qui a agi, c'est celui qui agit encore aujourd'hui. Alléluia. Et il veut encore agir dans ta vie, dans ma vie aussi, dans nos vies. Il veut encore agir dans nos familles. Alléluia. Passons de l'autre côté du lac pour vivre de grandes expériences. Pourquoi passer par les lacs? Parce que les lacs ont ses réalités. Les réalités du lac, c'est que le vent peut souffler, c'est que l'eau peut se révolter. Mais vous, à moi, restez calme, parce que les vents vont vous secouer. L'eau va rentrer même dans la barque, dans vos vies. Mais je suis là. Non, je ne dors pas. Non, je suis là pour vous. Et je serai toujours là pour vous. Il est toujours là pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle que soit la situation que vous et moi, nous sommes en train de traverser en ces moments. Mais notre force, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, dans le Seigneur. Voilà le peu que nous voulions, par la grâce de Dieu, partager aujourd'hui avec vous. Le temps des miracles n'est pas encore passé. C'est lui qui a accompli les miracles dans l'Ancien Testament. C'est lui qui a accompli les miracles avec les disciples. C'est le même qui accomplit les miracles aujourd'hui avec les disciples que nous sommes. Alléluia. Les disciples, ce n'était pas tout simplement les 12. Les disciples, c'est toi aussi. Les disciples aussi, c'est moi. Les disciples, c'est nous qui les suivons aujourd'hui. Amen, amen. Nous allons prier. Notre prière dit au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je sais que tu veux te révéler à moi encore et encore. Et je sais que tu coordonnes toutes choses. Je sais que tu connais aussi ma situation. Je sais que c'est toi qui fais taire les vents et la tempête.
Et c'est toi qui fais taire aussi les vents et la tempête dans ma vie maintenant. La tempête souffle dans ma vie. Les épreuves sur épreuves. Mais c'est toi qui les fais calmer et qui me donne la paix. Merci Seigneur pour tout ce que tu as en réserve pour moi. Pour tout ce que tu veux me révéler. Pour ta puissance, ton autorité, ta grandeur que tu veux me révéler. Mais voici, je m'abandonne entre tes mains. Conduis-moi Seigneur pour que je puisse te voir dans d'autres dimensions. Je vais grandir avec toi. Je vais aller loin avec toi. Je vais te connaître encore plus, éternel Dieu de gloire. Oh, toi le Dieu dont la Bible nous dit que tu es le Dieu depuis les temps anciens. Depuis les temps anciens, tu as agi. Tu as sorti Daniel de la fosse au lion. Tu as sorti Shadrach, Meshach, Abednego de la fournaise ardente. Tu as sorti Israël de la main des pharaons. Éternel, la mer rouge a été séparée à deux. Éternel, le muret de Jéricho sont tombés. Éternel, tu as exaucé Josué. Le soleil s'est arrêté sur Gabaon et la lune sur Ajalon. Éternel, tu n'as pas changé. Éternel Dieu de gloire, Goliath même est tombé. Celui qui s'est vanté est tombé. Regarde ces géants qui se vantent encore dans nos vies. Que ces géants tombent, de même que Goliath est tombé. Que ces géants tombent au nom de Jésus. Que ces géants tombent au nom de Jésus. Regarde Seigneur, les blocages au devant de nous. Que ces blocages s'écroulent. Que le mur s'écroule. Que les murailles s'écroulent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les murailles s'écroulent. Éternel, quand la tempête vient, la tempête nous a secoués. Oui, la tempête dans nos vies nous a secoués. Mais toi, tu parles au travers de ta parole. Dis un mot, dis un mot, dis un mot, dis un mot, Seigneur. Dis un mot, mon Dieu. Dis un mot, Seigneur. Une seule parole venant de toi. La tempête se tait. La tempête se tait. Que la maladie se taise. Même les maladies déclarées incurables par les médecins, même les maladies qui viennent des démons, qui viennent des sorciers, qui viennent des familles, qui viennent des traditions, qui viennent des coutumes, que ces maladies se taisent au nom puissant de Jésus, qu'on ne parle plus de ces maladies dans nos vies. On n'a plus parlé, Seigneur, de la tempête et du vent dans les disciples quand ils sont montés dans la barque après avec toi. Parce qu'après, tu es encore monté dans la barque et tu es retourné. On n'a plus parlé de la tempête parce que la tempête s'est tue. Il a entendu ta voix. Tu as parlé. Jésus de Nazareth, maintenant Seigneur, parle aux circonstances, parle aux événements qui nous détruisent, aux événements qui nous bloquent, parle Seigneur, parle mon Dieu, les démons ont parlé, les hommes ont parlé, éternel Dieu de gloire, que leur parole se taise, que leur parole soit détruite, soit consumée, que les paroles des démons se taisent et soient consumées au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu de gloire, que la malédiction ne nous suive plus, que la malédiction s'arrête et se taise au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la parole de malédiction qui est sortie de la bouche, Seigneur, que ce soit des parents, que ce soit des tantes, des oncles, des je ne sais qui de la famille, que ce soit des démons, que toutes ces malédictions se taisent au nom puissant de Jésus. Jésus parle, Jésus-Christ parle. Nous voulons te voir à l'œuvre, nous voulons voir, te contempler dans ta puissance, dans ton autorité, dans ta grandeur. Jésus, nous voulons aller dans une autre dimension avec toi. La dimension de voir ta puissance. La dimension de palper ta grandeur. La dimension, Jésus, la dimension éternelle, Dieu de gloire, de voir l'autorité de ta parole, la puissance de ta parole. Révèle-toi, éternel Dieu d'amour. Révèle-toi dans nos vies, Jésus. Révèle-toi, éternel, car tu es Dieu. Merci Père très saint pour chacune de mes sœurs qui sont là. Jésus visite tout un chacun. Jésus agit dans la vie de tout un chacun. Afin qu'il y ait quelqu'un qui témoigne ta grandeur, qui témoigne Jésus, que tu m'as parlé, j'ai écouté ta parole, Jésus de Nazareth, et voilà ce que tu as agi, voilà ce que tu as fait. Je témoigne ta puissance et ton autorité car tu es Dieu. Merci Père pour les femmes messagères, Clermont-Ferrand, Auvergne. Merci Père très saint pour la prière, Seigneur Dieu de gloire, que nous avons demain. Merci éternel Dieu de gloire. Nous croyons Père que tu vas nous assister, tu vas délivrer, tu vas libérer parce que tu es au-dessus Seigneur Dieu de gloire des démons, même de la légion. Tu commandes la légion. La maladie, même la personne qui s'approche près de toi, la maladie s'enfuit. Seigneur, les âmes malades sont guéries. Les âmes éternel Dieu de gloire
perdus sont sauvés parce que tu es Dieu. Même de loin, Seigneur, tu guéris les malades. Même de loin, tu ressuscites cet enfant quand tu es allé. Il était mort, elle était morte selon les hommes. Mais toi, tu as dit, cet enfant dort. Tu l'as appelé, tu l'as ressuscité. Jésus de Nazareth, tu es Dieu. Tu veux te révéler à nous. Et quand tu es parti, tu as pris quelques disciples. Jésus, ils ont vu encore ta puissance et ton autorité. Tu parles même. Quand tu vois la mort, tu dis non, c'est pas la mort. C'est pas la mort, c'est le sommeil. Jésus de Nazareth. Là où les gens avaient dit que voilà, si est mort dans nos corps, si est mort, Seigneur, dans ma vie, Éternel, tu regardes et tu dis, ce n'est pas la mort, c'est le sommeil. Maintenant, Jésus, appelle à l'existence, appelle par ta parole, afin que ceux qui dorment là se réveillent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que la maternité qui dorme se réveille au nom de Jésus, que le travail qui dorme se réveille au nom de Jésus, que la réussite qui dorme se réveille au nom de Jésus, que le ministère qui dorme se réveille au nom de Jésus. Jésus-Christ, tu es Dieu. Merci pour ta puissance, ta grandeur, ton autorité. Et merci pour la force que tu nous as donnée aujourd'hui. Tu es puissant, tu es vivant, tu es redoutable, Éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom puissant et merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Que Dieu... Ouh là 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 là. Le téléphone s'est arrêté. Je ne sais pas si je vais voir tous les noms. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ah, Cathy, je suis contente, ma Cathy. Vraiment que Dieu te bénisse, ma Chantal El Kouri. Vraiment que Dieu te bénisse, ma Melia Daveiga. Que Dieu te bénisse, la servante de l'Éternel, Maman Anton Toumba. Oh, la maman, je te voyais. Vraiment que Dieu te bénisse, ma sœur Marilyn Noël. Sois bénie. J'ai vu Anne-Claire, hein, c'est une collègue. Vraiment, merci pour mes collègues qui rentrent bien que les choses de Dieu, vraiment, ils comprennent pas grand-chose, mais ils rentrent quand même. Que Dieu vous bénisse hein, pour me soutenir. La servante de Dieu, maman Solange Moussunda, que Dieu te bénisse. Qui j'ai vu, Massivi Ruben, la servante de l'Éternel, Willina, Pierre-Louis, que Dieu te bénisse, ma Chantal El Kouri, vraiment que Dieu vous bénisse. J'ai vu aussi ma fille Annick Yang, je t'avais vu, vraiment que Dieu te bénisse. J'avais pas pris les chargeurs, au fait, le téléphone est complètement déchargé. Donc, je ne sais pas voir de l'autre côté. Vraiment que Dieu vous bénisse. Peut-être que je n'ai pas cité votre nom. Peut-être que vous êtes entrés et puis vous êtes répartis. Il n'y a pas de souci, mais Dieu vous a vu. Vraiment, Dieu vous a vu. Soyez richement bénis. Que le Seigneur, le Dieu souverain, victorieux, que Jésus-Christ se révèle encore dans nos vies. Il est grand, c'est Dieu que nous prions. Il est vraiment grand et capable de tout. Capable de répondre à toutes nos occupations, quelle que soit la situation. Nous traversons une situation difficile. Bien-aimés dans le Seigneur, ne tombons pas dans la dépression. Maman Rosa, je pense que je l'ai dit, hein? Oui, je l'ai dit. Ne tombons pas dans la dépression, c'est le diable qui va se féliciter. Au contraire, restons attachés au Seigneur. C'est vrai qu'à un moment, quand on pense trop, on regarde la situation, c'est vrai que ça peut nous amener à la dépression. C'est ça le projet du diable. Pour que nous puissions perdre la foi, mais persévérons, Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Soyez bénis, je vous aime bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu, dans son amour, nous donne encore l'opportunité avec un autre sujet, c'est sûr, la semaine prochaine, lundi, 19h, heure de Paris. Soyez bénis. Au revoir.